Mahalaliel. Mahalaliel. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous trouvons la réflexion de ce matin dans Exode. C'est dans Exode 3 et 4 que nous allons réfléchir, mais le texte de référence, nous le trouvons dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 7. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 7. En s'adressant à Timothée, l'apôtre Paul dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Vous avez le texte? 1 Timothée, chapitre 1er, verset 7. 1 Timothée, 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité. 2 Timothée 1er, 7. Oui, c'est 2 Timothée, 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Vous l'avez? Vous prenez pour nous, s'il vous plaît. Oui, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans la version que j'ai en main, nous avons, au contraire, un esprit qui nous remplit de force, qui nous remplit d'amour, qui nous remplit de sagesse. Et, mes bien-aimés, en s'adressant à l'église de Rome, l'apôtre Paul a adressé à peu près ces mêmes paroles. Dans Romains chapitre 5, verset 15, il dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoration par lequel nous crions, Abba, Père. » Eh bien aimés, nous réalisons que Dieu met en nous beaucoup de potentialités. Et nous sommes des gens extraordinaires. Mais pour réaliser la dimension que nous avons en nous, il faut soumettre ces potentialités à la volonté de Dieu. Et quand on arrive à soumettre ces potentialités à la volonté de Dieu, là, nous mesurons ce que nous pouvons faire. Parce que tout est pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés. Dieu a tout fait pour sa gloire. Et c'est pourquoi nous disons ce matin, comme titre de notre message, à bout d'arguments. À bout d'arguments. Mais bien aimé, Moïse s'est approché du buisson en feu, d'où l'Éternel lui est parlé. Moment crucial qui va projeter sur toute sa carrière le faisceau lumineux des promesses de Dieu. L'Éternel s'est révélé à lui. Désormais, Moïse est chargé d'une mission à la fois périlleuse et glorieuse. Quelle est cette mission? Arracher Israël à la servitude du pharaon d'Égypte
pour le conduire au pays promis autrefois par Dieu à ses ancêtres, les patriarches. Nous lisons dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, car les lieux qu'habitent les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais qui est Moïse pour se présenter devant le Pharaon d'Égypte? Mais bien aimé, quand l'Éternel donne une mission à un serviteur, Dieu l'équipe pour cette mission. Dieu l'équipe pour cette mission. Mais Dieu se sert aussi des potentialités qu'il vous donne. Il se sert des potentialités qu'il vous donne. L'Éternel avait assuré Moïse de son constant secours. Quand Dieu vous envoie, mes bien-aimés, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et quand il vous envoie, vous n'avez pas besoin de vous parlementer devant Dieu. Non. Vous devez répondre à l'appel tout en faisant confiance à Dieu. Parce que lui, il va aboutir avec sa mission. Mon Dieu, l'Éternel avait assuré Moïse de son constant secours. Au verset 12, que dit Dieu? Dieu dit: je serai avec toi. Et ceci sera pour toi un signe que ce n'est moi qui t'envoie, que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Assurance. On était encore sur la montagne du Sinaï, où il a vu le feu dans le buisson. Sur cette montagne, toi et le peuple, vous y serez. Mais bien aimé, ça c'est l'assurance de Dieu. L'Éternel dit: j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, Pharaon vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, du côté de Dieu, toutes les garanties étaient accordées d'avance à Moïse pour assurer le succès de sa mission. Donc, Moïse n'avait qu'à suivre les ordres de Dieu pour réussir sa mission.
pourquoi n'en serait-il pas de même pour nous aujourd'hui? Quand Dieu nous appelle, mes bien-aimés, très souvent nous comptons sur nos forces. Et quand on compte sur soi-même, là, lorsqu'on arrive devant les difficultés, on va crier panique. Parce qu'on compte trop sur soi. Mais quand on sait que c'est Dieu, mes bien-aimés, qui est avec vous, vous avancez. Et quand vous avancez par la foi, vous remportez la victoire. Vous triomphez. Mais très souvent, nous comptons sur nous-mêmes. Nous employons des stratégies, nous réfléchissons, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Qu'est-ce que je vais faire? Mais qui sommes-nous? Que pouvons-nous faire? Devant la situation qui se dresse devant nous en Haïti, est-ce que nous pensons individuellement que nous pouvons faire quelque chose? Non. Du tout pas. Hein? Une équipe n'est vine sous avec Zam Souyo ou qu'on va le défendre là. Mais bon Dieu, qu'on bloque les amis. C'est force ça au besoin, oui. C'est cette force supérieure, mes bien-aimés. C'est sur cette force supérieure que vous devez compter. Moi, non, l'église, mon yo, manchette. Mais, est-ce que nous pensons à distance? Bon, là, mon âme réagit. Est-ce que c'est coller le bal coller sur vous comme ça? Mais ça m'a fait. Manchette pas qu'à faire rien devant ça m'a fait. Et c'est pas une, pas deux, et pas trois. Mes frères et sœurs, apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à remettre Dieu la situation. Si Dieu nous confie une mission, il pourvoira certainement au secours dont nous avons besoin pour sa réalisation. Ne nous laissons donc pas écraser par un sentiment de faiblesse et d'incapacité, de timidité ou de pessimisme face au plan divin. Le Seigneur connaît mieux que nous nos limitations, mes bien-aimés. Et il n'appelle pas ses serviteurs sans assumer lui-même les conséquences pratiques de cet appel. Cependant, Moïse n'a pas vu les choses sous cet angle. C'est pourquoi il s'est mis à discuter avec Dieu. Au lieu de regarder aux ressources illimitées de Dieu, il est demeuré obnubilé par ses propres limitations. Ainsi a-t-il présenté à l'Éternel deux arguments de poids à ses yeux déterminants pour se soustraire de sa mission. Deux arguments de poids pour lui. Pour lui, ce sont des arguments de poids. Mais est-ce qu'on peut avoir des arguments convaincants pour Dieu? Quel que soit le dialecticien sur la terre, qui a toujours des arguments solides pour contrecarrer celui qui est en face de lui, quand il se présente devant Dieu, il est muet. La première objection de Moïse se trouve au chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix,
Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Mais bon Dieu qu'a vu au côté du monde, c'est lui qui voit pour penser que le monde n'est pas capable de résister. Non. Qui peut résister à Dieu? Quand Dieu vous envoie auprès de quelqu'un, c'est Dieu qui est auprès de ce quelqu'un-là. Ce n'est pas vous. Vous êtes un simple instrument, mais c'est la présence de Dieu qui est là. Et c'est Dieu qui va faire ce qu'il doit faire. Bien-aimé, le deuxième argument que Moïse va avancer se trouve au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Ça veut dire que Moïse essaie d'informer Dieu qui il est. Mais bien aimé, très souvent, même à travers les études bibliques, on trouve des gens qui pensent que lorsqu'ils présenteront devant Dieu, ils auront des arguments, ils vont avancer des arguments pour parler à Dieu. Ça, mais on prend Dieu pour un homme comme nous. Bon, quand on se présente devant un souverain humain, on voit comment on doit rester à distance. Voir pour Dieu, est-ce qu'on peut avoir des arguments? Est-ce qu'on peut avoir des échanges en présence de Dieu? Un Dieu souverain qui dit la chose arrive. Mais bien aimé, nous ne comprenons pas vraiment Dieu. À chaque fois que nous pensons ainsi, nous sommes très très éloignés de ce Dieu qui existe. Nous ne comprenons pas Dieu. Et aussi longtemps qu'on ne comprenne pas Dieu, mes bien-aimés, on restera dans sa misère. On restera dans sa souffrance. On restera dans ses limites. Il y a des barrières qu'on ne peut pas franchir de par soi-même. Il faut avoir Dieu avec soi pour franchir ces barrières. Dieu est là, mes bien-aimés, pour travailler au milieu de nous, pour donner des témoignages. Et à travers ces témoignages, on sait que ce Dieu existe. On sait que ce Dieu est à l'œuvre. C'est à travers nos témoignages. Et tout ceci, c'est pour sa gloire. Que son nom soit toujours glorifié. Et comme ces arguments ne paraissaient guère impressionner son divin interlocuteur, Moïse a ajouté, en désespoir, à cause, et peut-être avec un brin d'énervement, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Chaque argument avancé, Dieu a répondu de manière si convaincante que Moïse finit par réaliser que son argument n'avait pas de poids. Et enfin, à bout de souffle, il dit, envoie qui tu voudras envoyer. Mais Dieu a déjà envoyé, il a voulu envoyer. Mais Dieu a déjà fait son choix. Ce que Moïse n'a pas compris.
Dieu a déjà fait son choix. Mais c'est toi que j'ai choisi. Le dévolu est tombé sur toi, Moïse. Qui d'autre je dois choisir? Moïse avait affaire, comme nous le reste, à un Dieu d'amour extraordinairement patient, qui ne nous écarte pas de son service au vu de nos faiblesses, au vu de nos sentiments dépressifs, ou au vu des éclats de notre tempérament. Et c'est dans le psaume 103, versets 10 à 14, le psalmiste dit: l'Éternel ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Heureusement, c'est ce Dieu que nous avons. Un Dieu patient. Bien-aimé, n'était-ce pas la patience de Dieu, vous et moi, on ne serait pas ici. Dieu est patient. Cependant, mes bien-aimés, Dieu disposait de solutions à tous les problèmes de son serviteur. Et quand Moïse affirma que jamais les enfants d'Israël ne le prendraient au sérieux, Dieu n'entra même pas en matière, car il passa aux actes. Vous remarquez ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'y a-t-il dans ta main? Parce que Dieu, lui, il ne perd pas de temps. Contrairement à ce que nous pensons que Dieu, c'est un Dieu qui prend trop de temps, Dieu ne perd pas de temps. C'est que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. C'est que nous autres, nous sommes trop impatients. Mais Dieu n'est jamais en retard, mes bien-aimés. Qu'y a-t-il dans ta main? Dieu n'emploie pas ce que nous n'avons pas, mes bien-aimés, mais il utilise ce que nous avons. Notre profession, nos dons naturels, nos possibilités matérielles, nos connaissances bibliques, notre foi, pour confondre l'adversaire. Dieu utilise ce que nous avons. Mais ce que nous avons comme potentialité doit être au service de Dieu. La connaissance que Dieu vous donne n'est pas pour vous. Les richesses que Dieu vous donne ne sont pas pour vous. Les potentialités que Dieu vous donne ne sont pas pour vous. Dieu vous les donne pour servir les autres. On sert Dieu à travers tout ce qu'on possède. Quand on est enfant de Dieu, tout ce qu'on possède appartient à Dieu. Parce que d'ailleurs, vous, en premier, vous êtes à Dieu. Bien-aimés, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 27 à 29, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu.
C'est pourquoi, quelle que soit la personne qui a des potentialités extraordinaires, elle a des faiblesses. C'est juste pour la gloire de Dieu. Pour vous montrer que vous avez vos limites. Vous avez de la force en tel domaine. Mais dans tel autre domaine, vous avez des lacunes. C'est ça. C'est pour vous montrer que Dieu seul, mais bien-aimé, a la science infuse. Aux vues humaines, le bâton que Moïse tenait à la main était chose vile et méprisable. Mais Dieu allait en faire un instrument puissant pour réduire à néant l'opposition de ses adversaires. Ce bâton, mes bien-aimés, était destiné à jouer un rôle historique. Devant lui, le pharaon trembla. Le fleuve se changera en sang. La mer rouge s'ouvrira devant le peuple. Les eaux du rocher couleront pour désaltérer en plein désert 2 millions de pèlerins assoiffés. Ce bâton avait été pour Moïse un outil de travail. Il l'avait employé pour mener des centaines de bêtes au gré de sa volonté dans le relief tourmenté du Sinaï. Il s'en était servi pour les préserver de certains dangers ou les défendre contre les prédateurs. Et voilà, sous le service de Dieu, sous le vouloir de Dieu, ce simple morceau de bois va devenir entre les mains de Moïse, par la volonté de l'Éternel, un symbole d'autorité divine. Et de ce fait, l'instrument d'une puissance magistrale et miraculeuse. Mais bien aimé, Moïse retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main le bâton de Dieu. Ce n'est plus le bâton de Moïse, mais le bâton de Dieu. Ce que vous avez en main ne vous appartient plus. Aussi longtemps que vous soyez des enfants de Dieu, ce que vous avez en main appartient à Dieu. On ne parle plus de bâton de Moïse, mais c'est le bâton de l'Éternel, le bâton de Dieu. Pourtant, avant qu'il ne confonde les Égyptiens, ce bâton a dû confondre Moïse lui-même. À ce propos, reprenons le fil du récit de ce début de chapitre où Dieu s'adressa à Moïse. Chapitre 4, versets 2 à 4. Qu'y a-t-il dans ta main? Un bâton. Jette-le par terre. Il le jeta par terre et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Mais n'était-ce pas le bâton de Moïse? Pourquoi il fuyait devant son bâton? Moïse fuyait devant lui. Mais que dit l'Éternel? L'Éternel dit, étends ta main et saisis-le par la queue. Heureusement, Moïse était obéissant. Il était obéissant. Il étendit sa main et le saisit. Et le serpent redevint, et le serpent redevint un bâton dans sa main. Un bâton dans sa main. Des générations ont passé. Peut-être qu'on a du mal à comprendre, excusez-moi, ce qui s'est produit. Mais vous allez voir plus loin.
mes bien-aimés. Ta vie, Dieu veut faire savoir à Moïse que ta vie, ton potentiel capacité, tes ambitions naturelles, c'est comme ce bâton que tu tiens à la main. Si tu échappes à ton contrôle, s'il échappe à ton contrôle, il peut devenir un serpent qui te terrorise et te fait fuir. Il y a des bénédictions que vous avez en main. Si vous ne les gérez pas, elles vont vous détruire. Il ne faut pas les laisser échapper de vos mains. Et pour qu'ils ne soient pas échappés de vos mains, pour qu'elles ne soient pas échappées de vos mains, elles doivent être au service de Dieu. Au service de Dieu. Ah, c'est pas moi, non, bon Dieu. Là, c'est pas bon Dieu, lui, le protéger. Vous comprenez ça me dire? Là, c'est bagaille, bon Dieu, lui, le protéger. Eh bien aimé, si nous connaissons pour bon Dieu, nous n'avons pas besoin de paniquer. Nous ne pouvons pas n'importe côté. D'ailleurs, nous ne pouvons pas de gens autorisés à n'importe côté. Mais si besoin fait sentir pour aller tel côté, demandez bon Dieu ça le penser. Depuis bon Dieu dit oui, allez. Bien aimé, nous manquons faire bon Dieu confiance. Nous manquons compter sur mon Dieu. Nous plus ouais ça qui a passé que pouvoir mon Dieu. Mais le cantique le dit bien. Quand le fol de la tempête vient assombrir le ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Quand on compte les bienfaits de Dieu, mes bien-aimés, on compte sur Dieu. Et on renforce sa foi en Dieu. Et quand on renforce sa foi en Dieu, on marche sur les eaux. On a le pouvoir de marcher sur les eaux. On marche sur les difficultés. On marche sur les inquiétudes. On marche sur ce qui fait peur. Parce que là, on a la foi en Dieu. On augmente sa foi, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse restait sous la dictée de Dieu. Il a vu les démonstrations qui se font. Mes bien-aimés, lorsque ce bâton de Dieu se lèvera sur l'Égypte, le Pharaon et ses grands fléchiront et capituleront devant lui. Comme tu as fui et capitulé toi-même, Moïse, alors que toute l'Égypte sera plongée dans le jugement des 10 plaies. Parce que c'est l'instrument de Dieu qui agit. Il faut laisser agir l'instrument de Dieu. L'instrument que Dieu met en vous, il faut le laisser à son service. Et c'est le message ce matin. N'utilisez pas pour vous ce que Dieu vous donne. Pas marcher faire joler avec ça, bon Dieu, bon. Toute gloire c'est pour bon Dieu. Ou pas qu'il doit partager la gloire de Dieu. Il faut toujours avoir ça sur ses lèvres. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Mais moi, je ne savais pas comment cela est arrivé. C'est Dieu qui l'a fait. Et quand vous le dites aux autres, donc vous renforcez, mes bien-aimés, la foi des autres. Vos frères et sœurs qui sont à l'église, qui sont désespérés, qui sont faibles encore, ils sauront
que Dieu peut agir pour eux. Si Dieu a fait ce chemin avec ce frère un tel, c'est un tel, Dieu, donc ce Dieu-là, qui est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, ce Dieu immuable, ce Dieu qui ne change pas, le fera pour moi. Mes bien-aimés, il faut vous dire, mes bien-aimés, ce matin, qu'il faut répondre lorsque Dieu fait appel. Et Dieu dit dans Exode chapitre 4, versets 22 et 23, je lis, chapitre 4, versets 22 et 23, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Et avec autorité, Dieu a fait Moïse parler à Pharaon. Mes bien-aimés, Dieu compte sur vous. Dieu vous défend. Dieu nous garde comme les prunelles de ses yeux. Il a inscrit nos noms dans sa main pour qu'il nous voie toujours, pour qu'il ne nous oublie jamais. À chaque fois qu'il regarde la paume de sa main, il nous voit. Donc là, mes bien-aimés, vous remarquez ça, c'est que vous êtes important pour Dieu. Ou pas un petit mis en gado. N'importe qui n'a pas fait salver à vous. Ou mettre pour ça. Donc, nos jours sont comptés, mes bien-aimés. Mais pas nuit quoi. Pas le côté où pas doit aller. Pas faire ça, pas doit faire. Quand on dit mounio, pas gratter cuir, côté où pas doit gratter. Restez dans la volonté, mon Dieu. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous m'attendez, tout autour de vous, il y a du feu, qui ne va pas sauter. Vous ne pas attendre à faire à personne. Vous ne pas chercher personne compte. Vous restez sous volonté, mais tout. Et vous connaissez bon Dieu toujours en contrôle. Mais bien aimé, ce matin, nous voulons terminer pour vous dire le Seigneur fait appel un jour à chacun de nous. Il dit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez votre cœur. Au contraire, répondez-lui, me voici, Seigneur. Je viens pour faire ta volonté. Et c'est ce qui est plus important, mes bien-aimés. On reste dans la volonté de Dieu. Aussi longtemps qu'on soit dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés, on mènera une vie paisible en Dieu. Et quand je dis paisible, c'est pas parce qu'il va avoir, parce qu'il ne va pas avoir des bouleversements. C'est pas parce qu'il ne va pas avoir des problèmes. C'est pas parce qu'il ne va pas avoir des tumultes. Mais on dit à Christ ne bat moins. Moi pas peur tempête là. Que bon Dieu bénisse.